Eh, Miss Blob. Petite gamine. Oui, tu es la plus belle rate au monde, n'est-ce pas? Attrape pas la grosse tête, hein? Je pense à toi. Fouet et bisous. Thé. Cabinet du docteur Ricky Harber, que puis-je pour vous? Mon nom est Curtis Craig et quelqu'un m'a conseillé le docteur Harbert pour une consultation et je me demandais si c'était possible de prendre rendez-vous. Certainement. Voyons voir. Vous avez de la chance, monsieur Craig. Un patient a annulé son rendez-vous d'aujourd'hui à 17h30. Très bien, parfait. Merveilleux. À plus tard, monsieur Craig. Au revoir. Merci pour votre coopération. Je sais que ça n'est pas facile. L'inspecteur Powell vous contactera si nous avons d'autres questions. Mon Dieu, que s'est-il passé? Quoi? Trevor, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Curtis, je suis arrivé très tôt et je suis allé dans ton bureau voir si tu étais arrivé. Et Bob... Bob était là. Mon Dieu. Thérèse, qu'est-ce qui se passe ici? Il semblerait que quelqu'un ait massacré ce pauvre Bob. Vous êtes sur le lieu d'un crime, monsieur. Je vais vous demander de rester dehors. Oui, on l'a fait. Oui? J'en suis pas sûr. On s'est occupé de ça aussi. Oui. J'ai compris, monsieur. On s'est occupé de ça aussi. Oui? J'ai compris, monsieur. Oui? On s'est occupé de ça aussi. J'ai compris, monsieur. Oui. J'en suis pas sûr. Oui. Oui? J'ai compris, monsieur. On s'est occupé de ça aussi.
J'ai compris, monsieur. J'en suis pas sûr. Rien l'a fait. J'ai compris, monsieur. Appel à toutes les patrouilles, meurtre sur la 42e, envoyez des secours. Un accident devant la gare centrale, veuillez dégager le quartier. Hé, vous là-bas! Je vous ferai remarquer que vous êtes sur le lieu d'un crime. Partez d'ici. Quel est votre nom, monsieur? Curtis Craig. Est-ce que c'est votre bureau? Oui. Inspecteur Ali Powell, j'aimerais vous poser quelques questions. Inspecteur, quelle sorte d'arme a été utilisée pour tuer Bob? Plusieurs, monsieur Craig. Coupe-papier, couteau, une lame de cutter et une grosse agrafeuse. Ah. Quelle était la nature de vos relations avec cet homme, Bob Arnold? C'était un collègue de travail. Appréciez-vous Bob Arnold? Non. Pourquoi n'aimiez-vous pas monsieur Arnold, monsieur Craig? C'était un crétin. C'était un connard, inspecteur. Un parfait exemple d'imbécilité. Ouais, je vois. Qu'a fait exactement monsieur Arnold pour que vous le détestiez avec autant de passion? Il volait des fichiers. Il disait des choses sur moi. Pas seulement avec moi, avec les autres aussi. Demandez-leur. Je le ferai. Bonne journée. Curtis, j'organise une sorte de réunion exceptionnelle à l'Arbre des Rêves. Je crois que nous avons tous besoin de sortir un peu. Ouais, d'accord. Merci à tous d'être venus. Une véritable tragédie s'est déroulée aujourd'hui au bureau. Une tragédie assez horrible. Si quelqu'un a envie de parler à un psychologue dans les prochains jours, la compagnie se propose de vous en trouver un à ses frais. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vais chercher les boissons. C'est si horrible. Je n'arrive pas à y croire. Ouais. Les amis, je ne me sens pas très bien. Dites à Tom que je suis parti, ok? Bien sûr, Trevor. Tu sais, j'ai jamais apprécié Bob. Personne ne mérite ça.
personne. Je ne sais pas. Peut-être Charles Manson? Je veux dire, si on fait ça à Bob, pourquoi n'en ferait-on pas autant au gentil Charles? Est-ce que tu vas bien, Curtis? Tu agis de manière bizarre. Je suis désolé, Joss. Je pense que trouver des macabées dépecés dans mon bureau me déprime un tant soit peu. Très bien. Tu pourras peut-être m'appeler quand tu auras fini de te comporter comme un con. T'as vraiment eu du sang-froid quand tu as vu Bob ainsi massacré dans ton bureau. Aussi froid qu'un iceberg. Ouais, ma tête se trouvait sans doute ailleurs. J'étais dans un autre monde, comme si tout ça n'était pas vrai. Tu sais, je regrette pas vraiment ce cher Bob. Je pense que la fée du mauvais karma lui a fait sa fête. Si le mauvais karma a une fée, cette fée me paraît être une sacrée salope. Oui. Elle lui a frappé la tête avec ses terrifiants talons aiguilles. Curtis, ne tournons pas autour du pot. Je t'ai dit ce que je ressentais pour toi et tu as brandi ta carapace d'homme vertueux, mais arrête de jouer. Retrouve-moi ce soir au Borderline. Borderline? C'est ce club? Bah, j'ai jamais été là-bas. Je te note l'adresse. J'y serai à 7 heures. Ne me déçois pas. Mais où ils sont tous passés? Hé, ratounette. Et je suppose que tu ne sais pas ce qui se passe, hein? N'est-ce pas évident? Tu es un tueur psychopathe. Je n'ai jamais tué personne. Bien sûr que si. Pris sur le fait. Horrible thérapie. Lobotomie est la solution. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites ici? Je venais chercher du travail. Avez-vous perdu la tête? Vous ne pouvez rien prendre sur le lieu du crime, vous savez? Sortez d'ici!
Bonjour, monsieur Warner, ici Tom. Vous êtes demandé en salle de conférence au 4e étage. Hein? Carpe diem. Cueillir le jour. Ouais, eh bien, prends ça, Warner. Eh bien? Que diable faites-vous donc dans mon bureau, Curtis? Alors que je ne m'y trouve pas, répondez. J'étais juste... Et si nous cessions de tourner autour du pot? Vous avez fouillé dans tous les endroits où vous n'aviez rien à y chercher. Ne faites pas la même erreur que votre père autrefois, mon garçon. Je regretterais de devoir vous perdre. Je suis désolé, monsieur Warner. Espèce de quoi? De monstre? Je ne suis pas le monstre ici, Curtis. C'est certainement ton papa. Non! Si! Il a commis des atrocités qui feraient venir le célèbre Joseph Mengele. Il se délectait de la mort. Non!
Threshold. Ça, c'est bizarre. Ça a été soudé et riveté. Ça ne va pas marcher. Curtis. Bonjour. Je suis le docteur Harburg. Enchanté, docteur. Ravi de vous rencontrer. Entrez et asseyez-vous. Installez-vous confortablement. Alors, pourquoi vouliez-vous me voir? Eh bien, j'ai quelques problèmes à faire le point ces derniers temps. Je ne cesse d'être effrayé par des choses. Je ne sais pas par où commencer. Ce n'est pas grave, prenez votre temps avec moi. Parlez de tout ce qui peut vous passer par la tête. Ne vous offensez pas, mais je ne suis pas très à mon aise ici. Être ici me donne l'impression d'être complètement cinglé. Vous n'êtes pas cinglé, Curtis. De nos jours, beaucoup de gens parfaitement normaux viennent faire une psychanalyse. Votre cerveau est simplement une partie de votre corps et s'il souffre de petits problèmes, eh bien, non seulement c'est normal de chercher de l'aide, mais c'est aussi intelligent. Docteur... Ah, bon sang, c'est difficile. Peu de temps avant que ma mère ne se suicide, elle a commencé à m'habiller comme une petite fille. Belle robe, belle robe. Pas d'importance, pas d'importance. Peu importe comment je t'habille, tu resteras un monstre. Oh, belle petite monstruosité. Oh, monstruosité. Curtis, il faut que vous compreniez que c'était elle qui avait un problème. Vous n'étiez qu'un enfant innocent. Docteur Harbert, je crois que la compagnie pour laquelle je travaille elle mène une sorte de terrible expérience totalement illégale.
Jetez un coup d'œil à ceci. Mon père était impliqué. Je dois découvrir ce qu'est exactement le projet Threshold. Eh bien, ce n'est pas impossible, Curtis. Il y a de très nombreux projets totalement illégaux depuis des années. Bob, ce type avec qui je travaillais, il a été assassiné aujourd'hui. Il n'a pas été tué avec une balle dans la tête, il a été littéralement dépecé dans mon bureau. Mon Dieu, Curtis, et qu'avez-vous ressenti à la suite de cet événement? Eh bien, docteur, je n'ai rien ressenti. Mais alors, vraiment rien. C'est assez embarrassant, mais ce genre d'imagerie m'a toujours fasciné. Il n'y a pas à en avoir honte, Curtis. Avez-vous réfléchi aux raisons de votre attirance pour l'imagerie bondage? Oui. Mais il y a encore plus étrange. J'ai l'impression que la personne sur la photo est comme maintenue, solidifiée. Comme si les liens la maintenaient, l'empêchaient de tomber en morceaux. C'est fascinant. J'ai failli ne pas vous appeler. Le docteur Marek m'a conseillé de vous voir. C'est mon médecin à l'hôpital. Oui, je sais, Curtis. Souhaiteriez-vous me parler de votre hospitalisation ou du docteur Marek? Je ne veux rien vous demander de précis à propos de votre hospitalisation, mais pourriez-vous me dire s'il y a eu un événement qui aurait pu entraîner votre internement? C'est justement le problème, docteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que, à un moment, je savais qui j'étais, et juste après, je ne me rappelais plus de rien. C'est difficile à expliquer, mais mon identité, c'est juste désagrégé, comme de la dentelle pourrie. Elle a été prise à la réception de Noël de la compagnie. Ah, Je m'étais beaucoup amusé ce soir-là. on le dirait en tout cas, Curtis. Qui sont ces autres gens? Oh, c'est Trevor. C'est mon meilleur ami. Ça, c'est Jocelyne. C'est ma petite amie. Vous savez, c'est drôle, j'ai peur de perdre mon travail, alors notre relation est restée secrète au bureau. Êtes-vous amoureux de Jocelyne? Oui, je le crois. Mais je suis aussi attiré par Trevor. Et ça m'inquiète parce que je n'ai jamais eu... Je veux dire, je ne sais pas si je dois rester avec Jocelyne. Je ne voudrais pas lui faire de mal, vous savez. Est-ce que vous en avez parlé avec Jocelyne? Oh, grand Dieu, non. Oh, j'ai déjà assez de problèmes comme ça pour lui parler. Vous savez, c'est drôle, même quand nous faisons l'amour, je ne me sens pas totalement proche d'elle. Je ne crois pas m'être senti un jour vraiment proche de quelqu'un. J'ai rendez-vous ce soir avec cette fille avec qui je travaille. Elle s'appelle Thérèse. Elle est vraiment sexy et... Je ne sais pas, je me sens coupable à cause de ma petite amie Jocelyne.
Oui, vous avez le sentiment de trahir Jocelyne? Oui. En fait, je veux dire non, je veux dire... Bon, ok, nous nous sommes mis d'accord dès le début que notre relation n'était pas exclusive, donc... je n'ai aucune raison d'être coupable, n'est-ce pas? En effet, je crois que c'est à vous de le décider par vous-même, dans votre tête et dans votre propre cœur. Mais laissez-moi vous dire, cependant, Curtis, que la culpabilité est un sentiment particulièrement éprouvant. Ce sont mes parents. Ils ont l'air heureux. Je crois qu'ils l'étaient à l'époque. Mais je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas juste, vous savez. Je ne me souviens plus des plaisirs de mon enfance. Je ne me rappelle plus si ma mère me prenait dans ses bras ou m'embrassait. Mais elle me frappait. Je me souviens du jour où elle s'est tuée. Deux ans plus tard, mon père a été renversé par un alcoolique dans une vieille Plymouth. Oh, mon Dieu, Curtis. C'est un énorme fardeau à porter pour n'importe qui. Et donc vous pensez que le fait que ma mère m'habille comme une poupée a quelque chose à voir avec mon attirance pour Trevor? Non. Non, Curtis, pas du tout. L'orientation sexuelle est génétique. Cependant, la confusion que votre mère a induite en vous peut avoir contribué à votre dissociation de la société. Ma mère avait une boule de neige comme celle-ci. Je croyais à l'époque qu'il ressemblait à son esprit. Réduit en miettes. Toutes ces particules flottant à l'intérieur de son cerveau. Elle a commencé à me détester quand j'ai eu 6 ans. Écarte-toi de mon chemin! Ah! Monstre! Curtis, c'était son problème, pas le vôtre. Vous n'étiez qu'un petit garçon. Eh bien, Curtis, notre séance s'achève, mais je crois que nous avons beaucoup de travail. Que diriez-vous de revenir me voir dès demain? Eh bien, d'accord. Très bien. On se voit donc demain. Parfait. Merci, docteur Robert. Il n'y a pas de quoi. Passez une bonne soirée. Vous aussi. Mais je t'assure que je connais quelqu'un à l'intérieur, je me rappelle plus son nom. Casse-toi d'ici! Ah, on m'a donné son nom, mais je m'en souviens pas. Je t'en prie, mais laisse-moi rentrer, je te plaît. J'ai dit casse-toi d'ici! Ah! On bouge plus. C'est un club privé. Il faut connaître quelqu'un pour entrer. Thérèse m'a donné cette carte. Ouais, c'est bon. Tu peux entrer. Surtout, te fais pas bobo.
Excusez-moi, pourriez-vous me dire si... Tu as envie de jouer? Moi, je pourrais te faire hurler de plaisir. Non, merci. Les amateurs. Excusez-moi. Oui. Et surtout, tu penses à lui donner le cocktail dont je t'ai parlé du petit verre, là. Salut Thérèse. Salut Curtis. Je suis ravie de te voir. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est comme club ici? Un club sadomaso privé, Curtis. Tu veux un verre pour avaler l'horrible vérité? Non, merci. Je trouve ça plutôt intriguant. C'est encore mieux que ça, mon chéri. Écoute, je dois te dire quelque chose. Jocelyne et moi avons une relation très sérieuse, et je... Tu sais quoi? Je m'en fous complètement. Si tu crois que t'es le seul amant dans ma vie. Tu sais, tu devrais l'amener ici la prochaine fois. Elle est très mignonne. Thérèse, je ne veux pas porter de jugement ou quoi que ce soit, mais... Hé, je peux avoir un verre, porte la tête? Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de sentir la douleur pour s'amuser. As-tu déjà été fouetté, Curtis? As-tu déjà été brûlé à la cire de bougie ou encore battu avec des liens en soie noire? Non. Tu sais, la souffrance sensuelle n'est pas comme s'écraser le doigt avec un marteau. C'est intensément érotique. Ah, après tout, ça va pas me tuer. Enfin, j'espère. Ah. C'est pas si mauvais que ça, n'est-ce pas? Bonsoir. Je suis d'humeur à percer un nombril ce soir. Qui en a envie? Par ici, j'en ai envie. Curtis, je vais m'amuser follement à regarder ça.
Félicitations, Maïté, merci. Hé, ça va? Oh mon Dieu. Oh. Allô? Curtis, mon garçon, pourquoi n'êtes-vous pas au bureau? Monsieur Warner? Eh bien, je croyais qu'après Bob, nous devions rester... Eh bien, vous vous trompiez, Curtis. Remuez-vous et venez donc travailler. Espèce de fumier. Bridget Books est fière d'accueillir l'auteur de best-seller Adrienne Delaney. Miss Delaney signera des exemplaires de son dernier livre, Se remettre de la mort. Elle est belle. J'ai fait un terrible cauchemar la nuit dernière, Blob. Est-ce que les rats font des cauchemars?
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été fraîchement rebouché. Ils essaient de cacher quelque chose. Je me moque de votre productivité, monsieur Warner. Vous n'aviez pas le droit de détruire des indices, c'est tout. J'ai tous les droits en ce qui concerne l'organisation de ce service. Je dois rendre des comptes à l'inspection du travail. Cette enquête aurait été terminée en quelques jours. Quoi qu'il en soit, le fait que vous ayez redécoré va vous coûter une amende pour obstruction à la Cela vous justice. dérangerait de continuer cette discussion dans mon bureau, inspecteur Powell? Non, pas du tout. Je n'arrive pas à me concentrer. Eh mec, tu te rends compte qu'il nous a obligés à venir travailler? Ouais, sa sensibilité est déconcertante. Ça valait presque le coup de voir cette charmante flicarde passer ce savon à ce salaud de Warner. Ouais, c'était plutôt bien cool, n'est-ce pas? C'est dommage qu'elle ne l'ait pas flingué aussi. Oh. Hé, Trevor, comment s'est passé ton second rendez-vous avec le mystérieux Jay? Un flop. Un flop. Je veux dire, une fois qu'on oublie les yeux sexy, les merveilleuses joues de bébé, on peut voir les ventouses cachées sous sa peau. Quel programme! Ouais, tu as raison. Il a passé la moitié de la journée à vomir sur le talent de Bela Lugosi et la deuxième moitié à contempler son image répugnante dans le miroir de la salle de bain. Il n'aime pas Bella? Eh bien, pisse-lui dessus. Ouais. Tu sais, je n'ai rien ressenti à propos de Bob hier matin. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à sortir cette image de ma tête. Je ne cesse pas de le voir aplati contre le mur. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'était vraiment horrible. Donc, et toi, tu en as parlé un peu à quelqu'un? Oui, je suis allé voir la psy hier après-midi. Le docteur Harburg. Je suis retourné la voir aujourd'hui. Bien. Salut Thérèse. Salut. Je me suis bien amusée hier soir. C'était comment pour toi? Ah, génial. Ouais, c'était très bien. Tu penseras à moi à chaque fois que tu verras tes bleus.